Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de suivi. Elle concerne la journée du 17 août. Nous allons voir ce qui s'est passé pour nos différentes étapes. Je commence par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, nous n'avons toujours pas de breakout. Le prix a débordé par le bas, mais la bougie n'a pas clôturé au-dessous de notre ligne de support. Et donc, le prix reste confiné entre notre support et notre résistance pour l'instant. Je passe au pound dollar. Eh bien, pour le pound dollar, nous avons eu le breakout vers le haut. Et malheureusement, je switch sur une heure pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, il y a eu bien le breakout, la clôture de la bougie de 4 heures. Et le prix a presque atteint notre take profit pour quelques dizaines de pips. Malheureusement, c'est frustrant, mais il faut faire avec. Avant de retourner et atteindre notre stop loss. C'est malheureux, c'est frustrant. Un trade perdant sur le pound dollar. Je passe au dollar JPY. Je switch sur 4 heures. Donc sur le dollar JPY, nous avons eu notre breakout et nous avons bien eu notre pullback qui a activé notre ordre limite de vente et qui a fini par atteindre son take profit. Sur une heure, ça sera plus clair. Donc là, nous avons eu le breakout, le pullback et nous avons bien atteint notre take profit avant que le prix ne prenne la direction opposée. Une fois que le prix a atteint son maximum d'amplitude, il n'est plus nécessaire, le setup n'est plus valide en fait. Donc ce breakout vers le haut n'est plus valide parce que en fait l'impulsion a fait que le setup n'est plus valide. Et elle a déjà atteint son take profit. Donc pas besoin de mettre en place un setup pour le trade. Donc nous restons sur un trade gagnant sur le dollar JPY. Et enfin, sur le gold. Oh, sur le gold, c'est encore plus frustrant, malheureusement. Donc nous avons eu notre breakout vers le haut. Et malheureusement pour nous. Donc il y a bien eu le pullback qui a activé notre ordre. Sauf que le prix n'a pas réussi à atteindre notre take profit pour quelques pips. C'est malheureux. C'est frustrant. Ça fait partie du trading. Il faut gérer la frustration. Et surtout pas
surtout pas s'acharner à essayer de modifier la stratégie pour ce genre de frustration parce que ce genre de frustration, en fait, il confirme le bon fonctionnement de la stratégie. Rater son take profit pour quelques pips, quelques pips ou une dizaine de pips, ça confirme le bon fonctionnement de la stratégie. Surtout pas modifier la stratégie. Donc, pour nos setups d'aujourd'hui, nous restons sur deux trades perdants, 2% de moins, et un trade gagnant, 2% de plus. Pour l'instant, donc, nous sommes sur une journée nulle. Ce n'est pas l'idéal, mais ça reste sans perte. Et c'est déjà ça. Notre vidéo est ainsi terminée. Je vous remercie et à bientôt.